Le petit pote 17 qui dit à quand un ministère? On se fait la gueule avec Marc, ok? Le plus gros projet de ma chaîne. Quel est le prix pour tous les travaux de la maison? Donc du coup on est aux alentours des... Bah où est-ce que je suis? J'étais à la maison. Mais je suis sur une plage, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis il y a une caméra, mais qu'est-ce que c'est que ça aussi? Bah au pire voilà. Bah c'est bon, on fait une vidéo FAQ en fait, t'as qu'à venir. Viens mon cœur. Oui. On va faire une petite vidéo FAQ. Bon bah les amis, Coucou. vidéo FAQ sur la plage, impeccable. Salut tout le monde, c'est Sario, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis pas tout seul, je suis accompagné de madame. Salut. Salut. Est-ce que tu vas bien? Ah ouais, très bien. On est en vacances. Non mais les amis, j'ai jamais fait ça. En fait, on est en vacances. Je vous dirai un petit peu où est-ce qu'on est après. Essayez de deviner en commentaire. Essayez de deviner où est-ce qu'on est. Enfin, bon, je pense que certains ont trouvé. Mais voilà, du coup, vidéo FAQ qu'on fait chaque fois fin août. Là, je pense que ça sortira peut-être début septembre. Mais FAQ, où est-ce qu'on répond à vos questions? Donc toutes les questions qui se passent depuis l'année dernière. Que du coup, j'avais fait une vidéo FAQ en août dernier. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et c'est l'occasion de faire un petit peu le point. C'est la rentrée scolaire. Du coup, c'est la rentrée scolaire pour vous, je pense, depuis quelques jours déjà. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Et du coup, c'est parti. On va y répondre. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais on va essayer de faire le maximum. Lâchez votre petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis, c'est parti. C'est parti, ouais. Allez, let's go. Bon, on va commencer. Première question. Donc, il y a environ, je sais pas, 20-30 questions. La vidéo, elle va peut-être durer une demi-heure, une heure, j'en sais rien. Mais on verra bien. Du coup, on va commencer par la question de Maxime qui dit à quand des nouveaux bâtiments sur la ferme? C'est vrai que la ferme, alors on va en parler encore une fois, beaucoup de ce qui va se passer, mon installation, etc. Mais du coup, est-ce qu'il y aura des nouveaux bâtiments sur la ferme? Oui, ça va arriver. Bâtiment photovoltaïque qui, normalement, c'est en cours de discussion. Donc, ça va arriver d'ici quelques mois, peut-être années. Donc, l'année prochaine, dans 2 ans, vous verrez, il y aura un bâtiment qui va se construire. Donc, peut-être même l'année prochaine, les travaux vont commencer, quoi. Voilà, voilà. Donc là, Mathilde, elle va lire une question, enfin, on va faire moite-moite comme ça, elle va pas rester plantée là à attendre. Mais Voilà. du coup, vas-y. Alors, une question de Nono1005. Tu penses que ta maison sera finie quand? Alors là, il y a débat. Non, la maison, les travaux actuellement là, c'est parti. Là aujourd'hui en plus. Aujourd'hui, on est lundi quand on a la vidéo. Le 1er septembre. Et les travaux ont commencé. Ça y est, le maçon vient d'arriver. Ouais. D'ailleurs, j'ai un peu le seum parce qu'on peut même pas y venir voir. Mais du coup, voilà, donc la maison, normalement la maçonnerie fin octobre c'est terminé. Mais du coup, tant qu'il y a les fenêtres, tant qu'il y a le placo, le temps, bref, il y en a jusqu'à, moi je dis fin, même Noël prochain. Donc pas Noël là, Noël 2026, on est dans la maison. Pour lui, c'est un an et demi. Ouais, dans 1 an et demi, il y a moyen qu'on puisse habiter à la maison. Donc, vous verrez. Moi, j'y crois pas. Moi, je dis 2 ans, 2 ans et demi. Si tous les artisans se calent bien, et c'est un peu le cas là, tout le monde est un peu calé sur ce qu'il va faire, on peut habiter à la maison. Ouais, mais c'est de la rénovation aussi. Ouais. Donc, Il y a toujours des petits trucs et tout. Donc, déjà, on a eu l'expérience avec la toiture qui nous a pris 1 mois quand même. La de toiture, délai. là, il y a encore l'écran sur toiture. Enfin bref, Donc, vous avez vu les vidéos, bon. c'est un peu compliqué. Mais écoutez, on verra. Moi, je pense que fin d'année prochaine, on peut y arriver. On croise les doigts. Vous verrez les vidéos. Vous ferez des vidéos tout le temps. Là, dès que le maçon va commencer, enfin, du coup, j'y suis pas, mais je vais commencer à filmer tout ce qui se passe. Toutes les étapes vont être filmées. Évidemment, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème avec vous, les abonnés. Parce que bon, la plupart des gens sont tous super gentils à respecter les lieux. Et même s'il y en a qui passent. Ils s'arrêtent pas, ils prennent pas de photos, etc. Ils disent ah, je suis passé devant. S'il y a que ça, c'est pas grave. Mais ne vous arrêtez pas, prenez pas des photos, venez pas voir, etc. Voilà, c'est juste ce que je vous demande. Bref, prochaine question. Question de le petit pote 17 qui dit à quand un ministère? Et là, vraiment un ministère, quoi. Donc un gosse, quoi, vraiment. C'est un peu le débat qu'on a. C'est est-ce que elle, madame, elle veut se marier avant un gosse? Moi, je dis, oui. moi, c'est ni chaud ni froid, quoi. Du coup, je sais pas. Donc, on verra. Déjà, c'est la maison. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que c'est pour vous. Est-ce que c'est mariage puis enfant ou c'est enfant et mariage? Ouais, je sais pas. Hein. Bon, on verra bien. Ne sais pas dire en commentaire, ça serait bien drôle de lire tout ça, quoi. Ouais. Bref, donc voilà, vous verrez bien. Vous verrez, il y aura des vidéos. Non mais. Il y aura le prochain titre de la vidéo sera je vous annonce, je suis papa. Alors, question de Julien Gohan. Quand sera le live 12h? Du coup, live de 12h, normalement, il y en aura un comme tous les ans. J'en fais un sur ma chaîne secondaire. Donc, chaîne principale, vous en foutez parce que c'est la partie vlog. Mais chaîne secondaire, du coup, là où je fais la partie jeux vidéo, il y aura toujours un live de 12h qui sera sur la chaîne secondaire aux alentours de Noël. Et j'espère par contre que quand on aura fini la maison, je veux faire un live 24 heures dans la maison avec tous les potes, Germain, même Marc. Ça serait cool qu'il y ait tout le monde qui vienne. Et on fasse un énorme live où il y a un stream 24 heures sur 24 pendant une journée. Ouais, ça serait incroyable. T'es d'accord, moi? Ouais, non mais. Je n'ai pas demandé.
Après, tu seras dans ton studio, donc... Non, toute la maison. Ah oui, carrément. Enfin, bref, attends. Prochaine question de Quentin. Quentin, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Il bosse dans une ferme à côté de chez moi avec que des Valtras. Et voilà, enfin, bref, on se voit souvent. Et là, il me dit une petite connerie. J'attends l'invitation pour le barbecue parce que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on doit faire un barbecue. Et à chaque fois, je dis non, mais je peux pas là, j'ai pas le temps. Là, ce soir, je fais du montage. Toujours des excuses, toujours. Non, mais c'est bon, je me casse. C'est bon. On va le faire, on va se le faire. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Prochaine question. Jolin Chris. Quel est le prix pour tous les travaux de la maison? Alors là, la question, je pense que certains doivent se demander parce qu'on vous a montré les plans de la maison et beaucoup de gens ont dit mais ça coûte combien ce bordel? Bon, on peut dire une petite fourchette, sachant que là on est encore en train de parler avec les banques et tout. Ouais, les travaux ont commencé, on n'a pas encore le prêt à la banque. Non. Parce que je vais rien dire. Parce que tu peux raconter, hein, tu peux raconter. Hein. Parce que en fait ça fait 3 mois vraiment que je lui dis envoie les documents au courtier, tout ça machin, vas-y fais-le. Et en mode ah non je le ferai demain, ah non je le ferai demain, ah non je le ferai demain. Et après on est arrivé fin juillet je crois. 3 mois ont passé et du coup en août tout le monde est en vacances, ce qui est logique. Et du coup c'est hyper compliqué d'avoir des rendez-vous, d'avoir des gens avec les banques et tout. Du coup ce qui fait que... Donc voilà, donc de base on devait commencer en juin pour le prêt, mais voilà. Et du coup voilà, c'est ma faute, donc ça n'a pas encore le prêt à la banque. On a déjà une banque qui nous a dit oui, mais le préférence serait qu'on ait notre banque à nous, qu'on est dessus, qui nous accepte notre prêt à la banque. Donc voilà, dans tous les cas c'est bon, on l'aura, mais officiellement on n'a pas la thune sur le compte. Quoi. Mais, enfin bref. Donc je peux vous le dire à peu près, la maison nous on l'a pas acheté cher parce que c'était de la famille, donc je vous dis une fourchette à moins de 50 000 balles, donc pour une maison en pierre et tout c'est quand même avec pas cher, aussi, avec un peu de terrain aussi, sachant que les parcelles en dessous c'est des parcelles où on fait nos céréales, donc c'est à nous quoi. Donc il n'y a qu'une parcelle tout devant qui est pas à nous, mais bon on verra plus tard. Et après tous les travaux, sachant qu'on s'est fait kiffer, on va pas se mentir, on s'est dit c'est notre première maison et pour moi c'est la seule maison que je veux et puis je vais être bien dedans quoi. Parce que je n'ai pas envie de regretter dans 3 ans à dire putain si on avait pris ça voilà c'est ça, voir un truc je sais pas genre le canapé ou des trucs comme ça ou autre et tu te dis en fait ça aurait été mieux d'avoir ce canapé là, il était peut-être plus cher mais pas forcément longtemps, pas forcément le canapé, tu vois, genre rien que les portes, tu vois, nos portes qu'on a choisies c'est des portes en bois, on a 200 balles la porte, c'est ultra cher, mais ça se trouve on prend des portes à 50 balles, c'est pareil quoi. On aura des gosses, ils vont les exploser les portes, tu vois. Bref, donc du coup on est aux alentours des 350 000 € quand même de travaux. Sachant que l'extérieur n'y est pas très peu d'extérieur quoi. Donc il y a la terrasse et tout ça, mais après il n'y a pas le portail, c'est compliqué. Donc pour moi on va arriver à 4, c'est énorme, c'est des chiffres énormes. Il va falloir assumer pour payer tout ça parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Hein. J'ai beau avoir une chaîne YouTube, j'ai beau avoir la ferme, si je bosse pas, ça marchera pas quoi. Donc madame du coup elle travaille quand même, mais c'est différent. C'est vrai que moi j'ai la chance avec YouTube d'avoir bien gagné ma vie. Donc j'ai dit c'est maintenant ou jamais qu'on fait une maison parce que c'est pas quand j'aurai tout claqué ou le but c'est de mettre l'argent dans des trucs qui sont utile, la maison c'est utile, donc voilà, donc ça fait quand même très cher, mais voilà quoi, on n'a qu'une maison, donc c'est le but quoi, on met le prix quoi. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. T'as tout bien dit. Question de Chris qui dit pour quand un tournage à l'île de la Réunion? Eh bien c'est le cas de vous le dire, vous avez vu le lieu où on est? On n'est pas à la Réunion. On n'est pas à la Réunion. J'aimerais trop, ça fait des années que moi tout ce qui est Canada, île de Réunion, les dom-toms, tout ça, j'aimerais trop y aller. Moi j'y suis jamais allé. Ouais, moi j'y suis allé quand j'étais petit, Guadeloupe, avec mon père et ma mère et ma soeur d'ailleurs. Mais du coup, île de la Réunion, je sais qu'il y a quelques abonnés qui y sont en plus, donc ça sera avec grand plaisir. Même là, prochain tournage Guadeloupe ou quoi, ça serait incroyable de visiter, voir comment c'est. Il y a de la canne à sucre, il y a de la banane, c'est des cultures trop stylées. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes de ces îles-là ou même la Guadeloupe ou même le Canada. Canada, il y a aussi plein de gens qui y sont. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes si vous venez pas de métropole quoi. Donc voilà. Mais du coup oui, carrément je suis trop chaud de faire des vidéos là-bas. C'est course au Sébastien. Salut Stervio, est-ce qu'un jour tu voudrais te lancer dans un autre élevage que les poules? Élevage de chevaux peut-être avec madame. Non mais vraiment elle kiffe les chevaux. Dès qu'on a la maison terminée, on a le champ du bas là. On a fait nos bottes de paille là. Elle veut le foutre en herbe et foutre des chevaux dedans. Putain, non, mais, ça serait même peut-être plus rentable. Non j'en sais rien. mais non, d'autres animaux je pense pas. Tout ce qui est élevage, genre les vaches, tous les bovins, tout ça, moi ça m'intéresse pas. Puis il n'y a pas tellement de débouchés par chez nous. S'il n'y a pas de ferme qui en fait dans le coin, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est compliqué. Puis c'est plein de contraintes. Puis c'est un autre boulot quoi. Enfin, c'est les poules à côté entre guillemets, c'est le doigt dans le nez. Hein. On a 180 poules, c'est rien 180 poules. Donc ok, faut être
le matin donner les œufs et encore ça c'est ma soeur qui le gère. Donc oui, si je m'installe peut-être avoir un peu plus de poules à la rigueur pour augmenter un petit peu parce que les œufs on en manque à chaque fois. Ouais. On a entre 100 et 150 œufs par jour. Tout part, mais tout part. On n'en a plus du tout. Entre les marchés, on fait un marché par semaine, on fait la vente à la ferme. Là, on va mettre en place un distributeur au bord de la route pour que vous puissiez acheter des produits. Enfin ça, voilà, vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Normalement, vous le verrez. Mais du coup, les œufs, il nous en manque. Donc peut-être augmenter les œufs. Après, tout ce qui est chair et mouton, c'est pas mon délire. Mais en vrai, je suis pas fermé. On sait jamais. Je sais qu'il y a des voisins qui ont des chèvres et qui bon, ça fonctionne quoi. Donc on verra. Je sais pas. Ou des chevaux. Deux chevaux, moi ça me va. Ouais, il faudra peut-être un peu plus pour vivre. Enfin voilà, du coup, pas prévu pour le moment quoi. Ok, petite question de Tutti Praline, bon pseudo. Est-ce que tu comptes racheter un Valtra et si oui, quand? Donc là, c'est un peu la question de est-ce que tu comptes racheter un Valtra et même les questions de c'est quoi ton prochain tracteur? On va pas se mentir. C'est quoi les prochaines marques qui vont arriver sur la ferme? Du coup, en train de tracteur, vous avez vu, j'en ai essayé plusieurs. Ça fait des années que je teste des tracteurs sur la ferme. Et là, moi, le Valtra, vous le savez, je l'ai dit, il s'en va. Le Kubota qu'on avait, il a été remplacé par le T4, donc ça c'est parti. Mais par contre, le Valtra, il commence à avoir quelques heures. J'avoue, non, pour quelques heures, il a 4000 ou pas 5000 heures encore. Mais c'est pas le tracteur le plus pratique du monde. Il a le GPS, heureusement qu'on les a équipés de GPS, donc c'est vrai que c'est un confort de fou. Mais de toute façon, c'est pas un tracteur qui me plaît et qui va durer dans le temps. Donc il va partir. Et qu'est-ce qu'on prend à la place? Déjà, c'est pas encore choisi. Pas vous mentir, c'est pas choisi parce que bah ouais, c'est cher. Enfin, je veux dire, ça c'est des billets à sortir, sachant qu'un tracteur neuf pour la structure qu'on a, c'est compliqué. On pourra pas trop assumer. Ou alors si tu le fais, tu t'endettes pendant longtemps et tu as quand même le stress de se dire est-ce qu'on va réussir à le rembourser. Donc peut-être pas partir sur un tracteur neuf ou alors avec très peu d'heures, tu vois, 1500 heures ou 500 heures, ça suffit. Des fois, ils sont à moins 30, moins 40% alors qu'ils ont juste tourné. C'est tracteurs de démo. Ça répond pas à la question, mais du coup, j'ai pas la marque. Je sais que moi, je suis orienté plus vers du Massey. Massey, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui se développe bien. Enfin, c'est très bien. J'ai testé du Clash, j'ai testé du Fendt, j'ai testé du New Holland. Un peu de tout, ouais. En fait, tout est bien, mais pour l'instant, la marque qui moi me convient le plus, c'est Massey. Voilà. Petite pause boisson, parce que là il fait trop chaud. Alors, on a une question de Mathis et DLVN. Quel est le prochain investissement sur la ferme? Ça rejoint un petit peu... oui, du coup, le tracteur, mais ce tracteur, c'est pas ce qui presse le plus. L'année prochaine, c'est pas ce qui... Enfin, c'est pas indispensable. Même il n'y a rien qui est indispensable, tout fonctionne. J'aimerais quand même changer les pondeurs à engrais parce qu'ils commencent à être laissés par câble et tout. Je sais que les câbles, en plus, c'est la merde. Des fois... En fait, c'est pas précis. Déjà, c'est pas précis. Tu redoubles, tu mets pas beaucoup de capacité parce que il est petit. Après, c'est pas très grave. On n'a pas des parcelles à 10 km, donc c'est pas gênant. Mais pour moi, ça c'est quand même le plus important, sachant vu le prix de l'engrais, de l'azote, de tout ce qu'on met dans nos champs, vu le prix que ça coûte, on n'a pas intérêt à redoubler, à en mettre trop ou pas assez ou voilà. Donc moi, c'est indispensable, que ça me rend fou de quand je passe les pondeurs engrais, l'ouverture elle est pas précise. Si tu veux mettre 150 kg/hectare, oui, t'as beau le régler, mais on fait pas par rapport à la granulométrie des grains. Il suffit que tu roules un peu plus vite. Tu vois, c'est vraiment pas précis. C'est en fonction de la vitesse en plus. Donc, il suffit que tu patines ou que ça monte. Tu veux garder le même régime moteur, le tracteur il roule moins vite, donc t'en mets plus. Donc voilà, c'est pas précis. Donc juste ça me saoule. Donc au moins changer ça. Le pulvé, il fait le taf, mais ça sera aussi un truc à faire aussi plus tard. Ça te met la même dose où tu veux partout dans le champ. Ça c'est au minimum. Et après on verra. Bon, on verra. Il y aurait les semoirs aussi, mais les semoirs il est quand même bon. Tracteur aussi. Donc il y a quelques petits trucs à changer. En fait, sur les 10 prochaines années, oui, on changera peut-être beaucoup de choses, mais là de suite maintenant il n'y a rien à changer absolument quoi, mis à part les pondeurs engrais pour faire le mec. Prochaine question de Didine. Quel est le métier de Mathilde? PS, je vous adore. Déjà merci beaucoup, c'est trop plaisir. Merci à ceux qui laissent des commentaires à chaque fois. Ouais. Il y en a plein qui me pensent quand je rencontre des abonnés qui me disent mais en fait tu ne lis pas les commentaires. Je lis tous les commentaires, d'accord. Tous les commentaires. Bon quand ça fait 6 mois que la vidéo est sortie, non, mais les 2 premières semaines je lis tout. Du coup, quel est le métier de Mathilde? Je te laisse répondre. Alors là, moi j'ai pas de métier fixe. Enfin, j'ai toujours pas de métier fixe. C'est ça un peu qui du coup est un peu embêtant pour la maison et tout, parce que moi, de mon fait, je ne peux pas faire de prêt. Donc c'est monsieur qui doit faire le prêt. CDD. Parce qu'en fait, j'ai que des CDD et j'aimerais bien avoir un CDI un jour. Bien. Mais du coup, j'étais à l'hôpital, comme je crois qu'on vous l'avait dit. On l'avait bossé, t'es pas à l'hôpital. Oui, tu bossais à l'hôpital. Ouais. Oui, je bossais du coup à l'hôpital, donc jusqu'à juin. Après, j'ai été à Camille Miré, donc notre service, pendant 1 mois. Et là, depuis peu, j'ai mon ancien boulot qui m'a appelé pour faire des petits remplacements. Ouais, mais c'est pas des boulots fixes, quoi. Mais non, c'est pas fixe, quoi. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment un petit peu au hasard et tout. Donc peut-être l'année prochaine, ils m'ont dit que peut-être ça allait être un CDI. Je croise les doigts, vraiment, parce que j'aime beaucoup ce boulot en plus. Vraiment, c'est le truc que j'adore,
le fait d'avoir le contact avec le patient et tout, et d'aider et de... Je trouve plus mes mots. Ça fait une demi-heure qu'elle parle. Petite question de Théo qui dit bonjour Stavo Mathilde, combien d'hectares compte ta ferme et comptes-tu acheter des terres? Nous on est sur une 40aine d'hectares sur la ferme et oui, projet d'agrandissement, oui vraiment parce que mon père a toujours été seul sur la ferme et tout seul en faisant des melons culture qui rapportent plus que du blé, oui. Tu peux vivre. Mais en étant deux sur l'exploitation et en plus en voulant un petit peu réduire les melons parce que on ramasse un peu pour rien, les prix c'est un peu la cata, donc chaque année c'est un peu compliqué. Donc oui, il va falloir qu'on s'agrandisse. L'avantage qu'on a, c'est que il y a beaucoup de terres qui vont se libérer parce que dans les 4-5 années à venir, il y a peut-être, je sais pas combien d'hectares, mais des hectares qui vont se libérer. Il y a beaucoup d'exploitations qui n'ont pas de repreneurs. Donc tant mieux pour nous, hein. C'est vrai que c'est bien parce que moi le but c'est d'arriver au moins à 80 hectares. J'aimerais bien quand même. Après, si je peux dépasser les 100 hectares, voilà, faut le faire petit à petit. Je veux dire, faut pas augmenter. Donc voilà, du coup, le but c'est d'augmenter la surface de la ferme, mais petit à petit quoi. Je veux pas passer de 40 à 150 hectares en un coup parce que je pense que il va y avoir des problèmes de matériel aussi. Ouais. Mais voilà, augmenter la surface, c'est l'objectif vraiment de la ferme. Une question de Tom Ex Coffier, c'est quand que tu retournes chez Marc? Alors cette question, elle est tout le temps posée. Faut arrêter de nous harceler, hein, vraiment. Je pense que la question c'est quoi ton nouveau tracteur? C'est quand que la maison avance? Et je pense que c'est quand que tu retournes chez Marc, elle passe même au-dessus. Hein, ah ouais, non vraiment. Ouais. C'est surtout sur les lives. Partout. Mais du coup, bon, pour mettre les choses au clair, on se fait la gueule avec Marc, ok? Non, regarde. Non, mais du coup, normalement, on va faire 2 tournages avant la fin de l'année avec Marc. Donc le premier, ça sera chez lui. Donc normalement on va essayer de faire du maïs grain chez Marc. Donc c'est prévu normalement. Après je vous dis si c'est pas possible, ça on le fera pas. Mais normalement en fin d'année je retourne faire une petite vidéo chez lui parce que c'est vrai qu'on s'entend bien. C'est vrai que ça, en vrai c'est stylé. Vous kiffez, bonne ambiance. C'est une bonne ambiance, ouais. Surtout vous vous entendez super bien. Bosser avec ses potes c'est le meilleur truc. Enfin c'est trop stylé. Puis on n'a pas l'impression de bosser et on vous partage tout donc c'est trop bien. Ouais. Donc voilà, ça va être en fin d'année et il y aura un autre tournage qui va arriver en fin d'année. Vous le saurez très prochainement. Vous verrez. Prochaine question du coup de Cyprien. Tes projets pour la fin 2025. Oui, beaucoup, dont l'un qui va arriver normalement début octobre, mais il se peut qu'il soit décalé à début novembre. Ça va durer 1 mois et c'est le plus gros projet de ma chaîne. Voilà, simplement, c'est le plus gros projet, en partie grâce aux 500 000 abonnés. Ce projet est déclenché grâce aux 500 000 abonnés, donc vous le verrez. D'ailleurs, merci énormément. Un demi-million d'abonnés, c'est une dinguerie. Enfin, jamais de la vie. Tous les youtubeurs disent ça. Hein, j'aurais jamais cru, mais vraiment, j'aurais jamais. Vous vous rendez compte? Quand j'avais 50 000 abonnés, je trouvais ça énorme. Ouais. Quand j'ai eu 100 000, je me suis dit, c'est mort. Enfin, 100 000, c'est le maximum. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont kiffer farming parce qu'à l'époque je faisais que du farming en plus, donc j'ai dit il peut pas y avoir plus de gens. Puis j'ai commencé les vlogs, puis du coup ça a ramené notre communauté et là on arrive à 500 000, déjà 504 000, donc c'est énorme et objectif le million. De toute façon on y sera un jour si je continue et je compte pas m'arrêter demain. Mais c'est incroyable de se dire quand même 500 000 personnes suivent un agriculteur qui filme ses journées et tout et ça intéresse. Et en plus qui raconte de la merde toute la journée quoi. Il sait pas travailler. Non mais donc voilà, merci beaucoup et du coup gros projet fin d'année, il y en a quelques-uns. Il va y avoir le Tour de France des femmes qui va reprendre. Il va y avoir des gros rien que même un tournage chez Marc, c'est tout bête mais c'est un gros tournage, c'est un gros truc sur plusieurs jours. Ouais. C'est des gros projets. Donc oui, il y en aura et 2026, il y en aura pas de prévu vraiment officiel mais en fait c'est tout vous filmer. Toute la maison pour moi c'est quand même le plus gros projet et j'espère pouvoir vous le montrer jusqu'à la fin et je croise les dents encore une fois pour qu'il n'y ait pas de soucis avec les gens. Vraiment c'est tout con mais dès qu'il y aura un truc qui va arriver, j'arrête parce que je suis pas possible de vous filmer, c'est à la maison, c'est privé et c'est pour vous faire kiffer mais j'espère que ça va rester positif quoi. Ouais. Bon madame part au téléphone, c'est super. Question de Jonah Hoy qui dit comptes-tu faire de nouvelles cultures, que ce soit pour le maraîchage ou les grandes cultures. Du coup donc nouvelle culture, déjà le maïs on l'a remis en place sur la ferme. Moi j'ai décidé de le remettre parce que ça faisait des années que mon père en faisait pas, ça faisait peut-être 15 ans que j'avais pas vu de maïs sur la ferme. Donc oui, refaire d'autres cultures en termes de grandes cultures, je sais pas, avoine, triticale, tout ça, soja, c'est peut-être des cultures qui reviendront ou qu'on fera parce qu'on en a peut-être jamais, je sais que de l'avoine, moi j'ai jamais connu de l'avoine. Donc en termes de grandes cultures, peut-être en faire une ou deux de plus, à voir qu'est-ce qui est faisable en fonction de nos terres forcément et de l'irrigation qu'on peut faire. En termes de maraîchage, je pense que les melons on va peut-être réduire un tout petit peu, mais pas forcément changer, on est très bien comme ça. Fan de parc, à quand une moissonneuse à la ferme? Ah là là, moissonner c'est mon kiff. J'ai fait 2 saisons de moisson, peut-être certains n'étaient pas au courant, mais j'ai fait 2 saisons de moisson dans l'ETA, j'ai kiffé ma vie, mais du coup le problème c'est que je peux pas moissonner et être sur la ferme en même temps. Et faire des tournages. Voilà, c'est compliqué.
Surtout que quand on va chez des clients moissonnés, c'est compliqué de se dire bah vas-y je viens vlogger chez toi, tu vois, c'est compliqué. Ça j'ai trop kiffé, mais du coup bah forcément faut revenir sur l'exploitation, faut s'installer. Donc j'ai arrêté ça et j'aimerais bien avoir une moissonneuse, mais pour 40 hectares, enfin il y a des agriculteurs. Mon voisin il a 35-40 hectares, il y a une moissonneuse, mais il faut qu'elle soit amortie depuis des années, etc. pour en vivre, surtout maintenant. Donc si un jour on arrive à 80, 100, enfin pour moi je pense que le minimum quand même pour avoir une moissonneuse plutôt récente quand même, faut compter entre 100 et 200 hectares. De toute façon c'est compliqué. Et encore 100 hectares c'est trop compliqué. Ah ouais, tu te rends pas compte. Hein. Vu le prix que ça coûte et vu le prix des céréales et toutes les charges, t'es obligé d'avoir énormément de surface. À côté de chez moi, j'ai une petite entreprise de moisson qui fait, je sais pas, 400-500 hectares de moisson par an, qui arrête. Donc peut-être que, j'avoue, je n'allais même pas parler, hein, pour tout vous dire, mais ça me trotte un peu dans la tête, je me dis, putain, peut-être essayer de reprendre ça, sachant qu'il a déjà les clients, c'est vraiment collé à la ferme, hein, donc vraiment, pourquoi pas essayer de reprendre l'entreprise pour faire de la moisson sur la ferme. Mais le problème, c'est que si on fait des melons, je peux pas dire à ma soeur, bah je me casse, je vais moissonner pendant 2 semaines, et débrouille-toi, tu vois, même s'il y a encore mon père, etc. Mais mon père, il est à la retraite, et le but, c'est pas qu'il travaille voilà, tout le temps. Donc oui, prévu. Alors, petite question de Nolan, est-ce que tu vas au sommet de l'élevage? Donc là, j'ai fait juste un petit point sur tous les salons, parce que là, mois de septembre, octobre, il y a beaucoup de salons. Donc, je vais déjà à Innovagri. Ensuite, je vais passer normalement une journée au Space. Donc le Space, c'est à Rennes, sur un petit salon que j'ai découvert l'année dernière. J'y étais jamais allé. On y allait avec Mathilde, c'était trop stylé. Donc j'y reviendrai qu'une journée parce qu'après, je suis en train de m'installer. Donc j'ai beaucoup de stages pour mon installation, des formations de des trucs, des papiers, des rendez-vous et tout. Donc je peux pas y aller trop longtemps. Donc j'irai qu'une seule journée. Par contre, le sommet d'élevage, je vais essayer d'aller toute la semaine. On aura un stand Famille Agri toute la semaine aussi. Donc il y aura des événements sur le stand Rousseau aussi de l'épareuse. Donc on aura un stand Famille Agri, stand Rousseau, etc. Ça va vraiment être sympa. Du coup, j'espère que je vais vous rencontrer. Il y aura plein d'événements, enfin plein de trucs sympas pour vous rencontrer. Donc sommet d'élevage à Clermont-Ferrand, mois de octobre du coup. N'hésitez pas, les dates, ça pique juste ici du coup, comme ça vous savez où c'est et vous savez quand c'est. Donc ouais, j'y serai. Petite question de Timothée qui dit tu penses continuer les aventures farming? Donc oui, vous savez, depuis quelques temps, ça fait 2 ans maintenant, je crois que j'ai séparé la chaîne principale de la chaîne secondaire. Donc d'ailleurs, merci beaucoup chaîne secondaire, on a dépassé les 200 000 abonnés. J'avoue, je me rends pas compte. Hein. Parce que la chaîne secondaire, entre guillemets, maintenant, c'est par plaisir. Je m'en fous des stats, je m'en fous. C'est qu'il y a une période où vraiment les stats, c'était ma vie. Je vivais pour les stats. Hein. Vraiment. Maintenant, moins, mais c'est vrai que quand je sors une vidéo que je me dis, ah non, elle a moins plu, alors que ça fait une demi-heure qu'elle est sortie. Donc les gens, ils ont peut-être autre chose à faire que regarder la vidéo. Heureusement que les tendances et tout ça, ça a un petit peu supprimé aussi. Parce que, ah là là, les tendances et tout, tous les samedis, tout, il dit, est-ce que je suis en tendance? Est-ce que si? Est-ce que j'ai fait telle vue? Et là, ça va un peu mieux quand même. Mais vraiment, à un moment, c'était pas une obsession, mais en fait, je mets tellement de temps et je kiffe tellement ça que je me dis, la vidéo sort, ah, je veux voir vite fait les stats, ils kiffent pas. Les commentaires et tout. Il y avait un commentaire méchant, ça y est, si t'es en mode, ah ça y est, la vidéo ne l'aura pas plu. Tout ça, oh merde. C'est une personne sur je sais pas combien de personnes. Oui, c'est ça le pire. Mais voilà, maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai qu'à une période, je prenais tout à cœur. Vraiment, la vidéo, elle marchait moins bien. Elle marchait très bien. Genre, elle faisait quand même 100 000 vues. Enfin, c'était énorme. Mais j'étais en mode, oh non, mais ça y est. Ah ben, j'arrête. Change de métier, c'est fini, quoi. Ouais, à chaque hiver, il dit, ah, j'arrête YouTube. J'arrête YouTube. Non, mais ça, j'ai pas arrêté. J'arrêterai pas, de toute façon. Mais du coup, pour farming, maintenant, comme je dis, les stats, je m'en fous un peu, surtout chaîne secondaire où vraiment, c'est pour kiffer, quoi. Ouais, donc oui, je continue farming parce que l'hiver, il y a que ça à faire, entre guillemets. Sur la ferme, il n'y a pas beaucoup de boulot. On est 3 sur la ferme. Mis à part des petits travaux de réparation, ça reste calme, un peu de bois, etc. C'est tranquille. Même s'il y aura la maison, mais la maison, on l'a fait faire par des artisans. Alors, on va peut-être aider un petit peu, mais on fera pas tout. Donc ouais, farming, je continue. Tant que ça me fait kiffer, tant que vous êtes là, chaîne secondaire, moi, je continue. Bon, je vais répondre moi-même à la question. Amélie Piquet, tu as déjà pensé à ne pas reprendre la ferme? Alors ça, oui, il y a déjà pensé. Ça, je peux vous le garantir. Qu'est-ce qu'il fait? Non, la ferme, c'est vrai que ça fait un moment que je veux la reprendre. Mais quand je suis rentré au lycée, je vous l'ai déjà raconté dans plusieurs vidéos FAQ, même dans les lives et tout, j'en parle parce qu'on en parle de tout. Mais moi, je voulais tracteur. Et vous savez que on fait pas que ça dans la ferme. Il n'y a pas que du tracteur, il y a du manuel, surtout dans le maraîchage où tu as beaucoup de manuels. Et du coup, je sais que mon père, il m'avait dit un peu, si tu veux faire que du tracteur, c'est compliqué, quoi. Fais pas ça ou faut partir ailleurs ou, enfin voilà, on peut pas faire ça. Donc du coup, c'est un peu grâce aux vidéos, au tournage que je faisais à droite à gauche que ça m'a fait un peu. Je me suis dit, en fait, je veux reprendre. En fait, je sais pas si c'est grâce aux vidéos parce que peut-être qu'avec le temps, je me suis dit, en fait, si, c'est ce que je veux faire, c'est reprendre la ferme. Comme j'étais tout le temps plongé dans l'agricole, tout le temps, je voyais plein de trucs. Je faisais des tournages en plus agricoles. J'ai visité des usines agricoles et j'étais quand même dans l'optique de pas forcément reprendre parce que je savais pas trop. Et en fait, c'est absolument ce que je veux faire. Donc je me suis dit, je le reprends. C'est un diplôme du coup que j'ai fait à distance. Donc il y a pas beaucoup de lycées qui proposent ça. C'est un lycée à Pamillier du
du coup dans le sud de la France, en Ariège, qui fait du coup un BPREA à distance. Donc je suis pas allé une seule fois au lycée seulement pour l'oral à la fin. Donc ça c'est vraiment pratique pour ceux qui veulent pouvoir s'installer, bénéficier des aides, etc. D'ailleurs anecdote, moi j'ai aucune aide parce que je fais autre chose à côté qui me permet de gagner. Donc le but des aides c'est pour aider les exploitations qui ont que ça, enfin pas beaucoup de revenus. Question de Gilles. De nos jours, comment devenir agriculteur style céréalier si on n'est pas du tout du milieu agricole? C'est vrai que c'est pas facile, surtout en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de retours comme quoi il y a pas mal d'agriculteurs qui veulent pas prendre de jeunes en stage, pas prendre de jeunes en stage, en apprentissage, etc. Surtout au niveau d'assurance et de boulot. Enfin, il faut surtout pouvoir laisser un jeune sur une ferme seul bosser, c'est compliqué. Puis c'est le temps à donner aux jeunes justement pour le former, tout ça et tout, et c'est énormément de temps. Quoi. Voilà, du coup, va voir des agriculteurs, fais des formations, intéresse-toi et t'inquiète pas que tu pourras y arriver. Enfin, c'est pas compliqué. Faut juste que tu trouves l'agriculteur qui accepte que tu puisses venir faire des stages ou quoi. Et après, c'est vrai que c'est compliqué tu bosses en tant qu'ouvrier si tu peux, et après, tu as peut-être l'occasion de rentrer dans l'exploitation plus en tant qu'ouvrier, mais en tant qu'associé, reprendre, etc. Enfin, quand t'as pas de famille, c'est vrai que même moi, j'avoue, je sais pas forcément comment ça se passe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui sont agriculteurs maintenant et qui n'ont commencé avec aucune famille agriculteur. Dites-nous des conseils. Dites-nous comment vous avez fait parce que c'est peut-être c'est des qui. Enfin, regardez les commentaires peut-être du coup ceux qui sont intéressés pour voir un peu l'avis des autres, comment ils ont réussi. Parce que mis à part aller voir des agriculteurs, j'avoue, je sais pas trop comment. En vrai, moi j'étais dans un lycée agricole et en vrai, vous allez dans les lycées un petit peu et vous demandez. Il y en a, ils ont des contacts et tout. Oui, c'est vrai. Petite question du coup de Mathieu. On va essayer d'enchaîner les questions parce qu'on met 1 heure à répondre. Pour quand une création du semoir? Le problème, c'est que j'y ai pas pris du temps. On n'a pas trouvé de châssis des chômeurs pour faire un semoir. Dans l'hiver, peut-être, on va essayer de s'y mettre. Donc, ceux qui n'ont pas compris, c'était de faire un semoir à dents avec une trémie d'un semoir nodé. Donc, le même semoir à céréales qu'on a. Parce que le semoir qu'on a, c'est compliqué. Quand les conditions sont compliquées, c'est compliqué de semer. Donc, on voulait faire un semoir à dents. Voilà. Alors, une question de Jean-Jo Fondassi des Paoli. Vas-tu venir en Corse un jour? Eh bien les amis, nous y sommes. Voilà. On est en Corse, magnifique. Non, voilà, on est en Corse parce que on était là prendre quelques jours déjà pour commencer. Et surtout que j'ai envie de faire des tournages en Corse. J'ai envie de visiter des fermes, des exploitations. Donc là, on vous tourne que cette vidéo là aujourd'hui. Mais on repère un petit peu des lieux et j'ai fait des stories sur Insta pour vous demander s'il y avait des exploitations. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exploitations. Enfin, en tout cas, là où on est du côté d'Ajaccio, enfin au nord d'Ajaccio. En fait, c'est beaucoup de montagnes, enfin il y a quelques prairies. On voit quelques bottes d'enrubannées à des endroits, quelques chèvres. Il n'y a pas de blé quoi. Enfin, à part si vous connaissez vraiment les lieux, mais peut-être au centre, tu sais, mais pas au bord de l'eau quoi. Il y a moins d'agriculteurs qu'en France, mais voilà, du coup, on est en Corse. Mais l'objectif, c'est de revenir un jour, faire un tournage et de passer quelques jours dans une exploitation ou visiter quelques exploitations en Corse. Voilà, ça serait trop bien. Donc on est en Corse, tout simplement. Voilà. Alors, regardez, Madame est là et regardez la vue. Je vous fais un petit plan magnifique. Regardez comment c'est beau. C'est beau, hein. Alors là, c'est pareil. C'est magnifique. Ça, c'était notre vue depuis... Ça, c'est la vue qu'on a quand on regarde la caméra. Prochaine question. Êtes-vous content du T4? Donc le New Land qu'on a acheté? Pas vraiment. On n'est pas trop content parce que le Kubota qu'on avait, on va pas se mentir, il y a beaucoup qui critiquent Kubota. Kubota, c'est quand même stylé. Pour le tracteur maraîchage, j'ai rien à dire. Et le T4 était bien plus cher en plus. Il n'avait pas de cabine, il braque pas forcément très bien. Et puis l'inverseur qu'on a pris, même si c'est du mécanique, mais même à l'arrêt, il force mais tellement, c'est pas hyper pratique. Donc pas très content du T4. On va le garder quand même encore parce qu'il faut l'amortir. Mais si on avait gardé le Kubota, peut-être qu'on aurait, il aurait peut-être été très bien. Bon, dernière question. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop beau. Enfin, j'espère que je n'aurais pas été trop long sur les réponses. Je pense que si. Comment as-tu connu Germain, Hugo et Nico? Même, je vais parler même de Marc et tous ceux que je connais du monde agricole. Déjà, merci pour ta question, ça fait plaisir. Et tout simplement, Germain, je l'ai connu. Donc Germain, vous connaissez, hein, on fait beaucoup de vidéos farming ensemble. Je suis déjà allé filmer chez lui. Tout simplement, je l'ai connu parce qu'on faisait des recrutements à l'époque pour jouer à farming. On cherchait du monde pour pouvoir faire des vidéos ensemble. Hein. Et du coup, on a fait des recrutements et Germain a postulé. Il a envoyé une petite vidéo pour postuler. Et donc voilà, Germain l'a connu comme ça. Hugo, on l'a connu pareil. C'était sur farming à l'époque. Voilà, on jouait ensemble et maintenant on continue à jouer ensemble. Et Nico, on l'a connu, mais moi je sais même plus. Mais je pense que c'est au fur et à mesure du temps, il y a eu. C'est des amis qui ont ramené d'autres amis et après. Nico, je sais plus si on avait recruté Nico, mais voilà. Enfin, de toute façon, ça s'est fait du bouche à oreille. Et puis maintenant, voilà, on s'entend bien. Donc maintenant, on tourne des vidéos ensemble. De temps en temps, on va chez eux. Marc, pareil. Marc, quand je l'ai connu, il avait même pas 20 000 abonnés, je crois qu'il devait avoir. Et en fait, il commençait à débuter sa chaîne. Et vous savez, moi, je faisais des tournages un peu à droite à gauche où j'allais visiter des exploitations. Et j'ai vu la ferme de Marc. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être bien. En plus, il y a mon âge. En fait, souvent, tu regardes des vidéos de personnes qui commentent, tout ça, machin. Et ils regardent au fur et à mesure, ils disent, ça serait pas mal de faire une petite vidéo chez lui pour savoir. J'aime bien faire des vidéos, moi, chez des gens, chez des gens. Des personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Pas beaucoup d'abonnés. Ou voilà, pour les connaître, il faut forcément qu'ils soient un petit peu exposés. Ouais. Donc, je les connais. Et puis, comme Valentine, j'étais venu la voir l'année dernière. C'est pareil, j'avais fait une vidéo chez Fanny, du coup, qui habite au nord du département, qui est maraîchère, pour reprendre la marque. Du coup, je l'ai contacté en mode, écoute, c'est sympa les vidéos, je sens
que tu es à l'aise et tout, tu as une petite exploitation bien sympa. Donc est-ce que tu es chaud que je vienne faire une vidéo? Et puis ça s'est fait nickel. Si vous voyez le début de la vidéo avec Marc, il était stressé parce que apparemment il connaissait mes vidéos avant et du coup il était un peu stressé, mais en mode après on est devenus potes et ça s'est fait comme ça. Yo tout le monde, c'est Starzio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez peut-être reconnu la ferme. Aujourd'hui je suis dans la ferme de Marc. Salut. Salut, ça va bien? Bah écoute, super bien. Les amis, je crois que c'est une fin de vidéo. On a répondu à toutes les questions. Évidemment, j'ai pas pu répondre à tous parce qu'il y en a plein qui revenaient tout en pareil, etc. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça t'aura kiffé. En vrai, oui, ça va, j'ai kiffé. Ça aura changé du cadre. Ouais. Et objectif de l'année prochaine, fin août, on fait la vidéo FAQ devant la maison ou dans la maison si on peut même. Fin août? Enfin, oui, on va Aïe, essayer. aïe, aïe. On verra. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. Petit pouce bleu. Encore une fois, merci énormément pour les 500 000 abonnés. Sachez que c'est un truc de fou de pouvoir partager. Regardez, même là, je peux dire que je travaille en vacances. Non, mais, Ouais, c'est ça. non, mais Ouais, merci énormément. Ça fait trop plaisir de voir vous kiffer toute l'aventure de la ferme, même sur la chaîne secondaire, même farming. Ça fait plus de 6, 7, 8 ans que je fais du farming et vous êtes encore là à suivre les vidéos. Je kiffe vous rencontrer sur les salons, même ceux qui viennent à la ferme. Cette année, j'ai même pas eu trop même pas à me plaindre, hein. Vous avez été super gentils à venir, jamais à venir en plein milieu de la journée dans un champ Puis même des personnes qu'on croise au restaurant, tout ça, c'est vraiment bienveillant. Il n'y a pas en mode ah vas-y une photo et tout. Franchement, je trouve ça cool. Non, franchement, vous êtes une communauté de fous super gentils et c'est pour ça que je continue les vidéos et je kiffe ce que je fais quoi. Donc voilà, merci beaucoup. C'était Starzio et Mathilde et moi les amis, je vous dis la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Il y aura plein de trucs, il y aura la remorque encore, il y aura. Bref, il y a du boulot, n'inquiétez pas. Allez, c'était Starzio, à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous.